Aujourd'hui est un grand jour les copains, on va se faire tatouer. Ça fait 4 ans que je me suis pas fait tatouer. À l'heure où on vous parle, il est 10h10, la tatoueuse est en retard, donc on prend un petit café. À l'heure où je vous parle, j'en ai 4 et dans quelques minutes, heures, je ne sais pas, il y en aura 2 de plus. On est actuellement en vacances au Portugal et je suis en mode Frida Kahlo, j'ai des sourcils. Ce n'est pas une bière à 10h du matin, c'est un thé. Avec le goût du dentifrice, c'est pépite. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, là je suis actuellement avec ma mère qui est à ma droite en train de siroter un bic doppel, un expresso, un double expresso. Et en fait, on avait envie depuis longtemps de se faire tatouer. Ma mère me bassine depuis des années pour qu'on se fasse un tatouage en commun. Et j'avais envie de me tatouer un truc en rapport avec Sandro. Mon corps est un livre, donc à chaque fois qu'il y a un truc un peu marquant dans ma vie, j'aime bien le marquer sur mon corps. J'avais envie de faire un style de tatouage très particulier, un peu fin. Et du coup, après quelques heures de recherche sur Instagram notamment, j'ai trouvé une tatoueuse qui tatoue là où on est aujourd'hui. On est au Algarve, à Lagos. Et donc du coup, j'ai pris rendez-vous. Donc elle fait, en fait, vous verrez, elle est spécialisée dans les tatous hyper fins. Donc voilà, et vous verrez tout à l'heure. Alors, tes impressions, tu stresses? Non, ça va. C'est ton premier, c'est ton deuxième. Ça sera mon deuxième et troisième. Ah oui, parce que tu vas en faire 2, c'est vrai, on va en faire 2 chacune, j'avais oublié. Et donc on en a profité pour faire une petite pause. Je suppose que c'est genre la plage principale. Il est 10h, il fait déjà ultra chaud. Ça va? Hop, ça y est, c'est fait. Quelle heure est-il? 12h40, donc en fait elle a eu 30 minutes de retard, donc on aurait dû finir à midi, mais sinon on était dans les temps. Ma mère est en train d'attendre que je sorte de ma place, qui n'est pas une place. Écoutez, trop contente, franchement trop contente. Je vous montre le résultat quand j'arrive à la maison. Mais j'ai hésité, au final du coup je l'ai fait là. C'est hyper fin, c'est vraiment ce que je voulais. Ma mère aussi est très contente, elle a un peu changé d'idée au final. On vous montrera, je sais pas si vous avez vu sur les images, mais genre je me suis carrément endormie. Je pense que je suis dans un état, je suis tellement fatiguée que genre même pendant que je me fais tatouer, j'arrive à m'endormir. Voilà, on en est là. Non, franchement, elle est très douée. Si vous êtes de passage dans le sud du Portugal, je crois qu'elle bosse aussi au Luxembourg, donc je vous mettrai son contact si jamais ça vous intéresse, mais trop contente. Donc là, du coup, on a une petite protection comme ça pendant 24 heures ici et sur l'arrière de la cheville, l'arrière du mollet, du coup. Et après, pendant 24 heures, je sais que chaque tatoueur a un peu sa méthode par rapport à ça. Ce que j'avais fait du coup dans mes précédents tatouages, c'était pas les mêmes précautions entre guillemets, mais là en gros elle nous dit de garder ça pendant 24 heures et ensuite de laisser tranquille pendant 24 heures et 48 heures plus tard en gros de commencer à mettre une crème. Elle nous a prescrit, elle nous a donné on a acheté une crème, je vous montrerai après. Là on va aller en route pour acheter à manger, il est 12h40 du coup. Je mets l'adresse, tac et go. Je vais laisser les voitures passer. Parce que là ma mère peut pas rentrer, je me suis garée. Pendant 2 heures j'étais stressée parce que la voiture était garée, je vais vous montrer, elle est garée genre dans une rue où genre si un camion passe la voiture elle s'en va quoi, donc bref. Ok, j'attends, ça c'est la rue, donc il n'y a pas beaucoup de place et on a une grande voiture, on a une plutôt grande voiture. Ouais, il est passé sans trop de problème, mais j'avais peur que. Après, je me dis, franchement, on viendra pas me retirer la voiture ici parce que la remorque elle passe pas, je pense. Mais bon. Hop. Venez, mademoiselle. Entrez dans mon antre. Hop, tiens, il va se garer, l'indise. Ouais. Bon courage. J'en peux plus des bips de la voiture. Là, par contre, celle-là, elle devait pas être là. Parce que là, du coup, si tu sens. Oh non, si ça va. Comme on va manger ce soir au resto.
Attends, est-ce qu'il y a la place? On va voir. Ah, lui, il s'est garé là. Pas si Il a eu bien. de la place. Bon, sinon, je te drop et t'y vas. Et je t'attends. Je sais pas. Parce que là, ça m'a l'air bien blindé, quoi. Comme toujours. Ouais, mais là, je crois qu'il y a 0 place, genre. Là, ici. Ouais. Et à côté de la rouge aussi, tu vois. Ouais, c'est vraiment pas. Mais comment tu... Ouais. Ce stress quand elle est sortie, mais ce stress quand il y a des gens à côté de toi qui te donnent des instructions, c'est pire que tout. Genre, je sais conduire, merci. On va juste chercher un truc à bouffer. Hop, nouveau copain obligatoire. Enfin, nouveau. C'est plus 30 nouveau. Quand ça fait plus d'1 an et demi, c'est plus nouveau, hein, mais bon. Hop. Et le porte-monnaie, ça pourrait être intéressant. Ouais, ben maintenant l'Arzis il s'en va. Hein? Et la clé de la voitura. Et vous, je vous prends aussi. Hop. Il faut que... Mets dans le sac. Là. Celui-là. Oh, c'est bien. Tiens. Hop. Ce moment de stress là, où tu dis purée si je tape la porte. Oh purée il fait chaud. Je sais pas où sont mes lunettes de soleil. Et voilà, c'est arrivé. Madame, qu'as-tu pensé de ce tatouage? De ces tatouages? Ah oui, il faut que tu montes les tiens du coup. Je vais baisser la clim pour qu'on nous entende. Ah, c'est bizarre à montrer, mais ce serait plus logique de montrer. Ah non, tu peux pas. Alors, elle a fait un S, rapproche, fait donc profiter l'assemblée. Un S qui n'a pas la même calligraphie. Entre celle-là et la mienne, bah c'était celle-là. Du coup, il y a un S particulier. Et en fait, elle voulait juste un S. Et du coup, le S seul, ça faisait un peu chelou. Donc du coup, elle a préféré... Enfin, on a fait plusieurs polices. J'aurais pu filmer le processus de... Ça a duré presque 1 heure, hein, le fait de redessiner tous les tatous. Et en fait, elle a fait plusieurs essais. Au final, elle est tombée là-dessus. Droit. Ça fait un S. Non, bah là, tu vois, on dirait un peu une note de musique parce qu'on voit pas trop le truc fin. Mais en vrai, ça fait vraiment un S. Et ensuite, on a celui qui a la cheville. Là, ça va être un peu complexe. T'es contente? Oui. Ça y est. Depuis longtemps qu'elle me tannait. Bah, celui-là non, parce que Sandro est né il y a 9 mois, donc tu me tannais pas trop pour ça, mais pour Mais l'autre. pour l'autre, ouais. Ouais. Ça fait quelques années. Ouais. Et donc, ça y est, c'est chose faite. Et c'est trop choupi parce que moi j'ai fait sur la jambe droite, elle sur la jambe gauche. Du coup, quand on marche à côté, c'était pas du tout fait exprès, mais du coup, ça se. Voilà. Voilà, là il fait déjà 45 degrés. On a acheté à manger, il est déjà presque 14h. On va aller manger et retrouver les garçons. Ça va bébé? Il vit sa meilleure vie. Ma crevette, mon amour d'amour. Mon amour, mon amour, mon amour. Ça y est. Et vous m'avez saoulé. Au revoir. On va aller à la piscine? Hop. On va maintenant faire un petit tour à la piscine. Du coup, on avait peur de pas pouvoir... Enfin, peur, c'est relatif. De pas pouvoir y aller puisqu'on s'était fait tatouer. Et en fait, elle nous a dit qu'avec ce truc, on pouvait y aller sans trop de difficulté. Donc on va pouvoir aller dans l'eau. Donc on va aller nager un petit peu. Ça me fait beaucoup trop fière. Et je vous reprends après pour répondre aux questions que vous aurez certainement. Ou pas. Team complètement sain, dépareillé. Avec un sein énormissime et un sein normal. L'histoire de ma life. Go! Un tété qui sort. Ah je sais mais il est trop gros. Il a dit t'as un tété qui sort mais celui-ci il est énorme. Tu viens nager avec nous? Oui. C'est qui? C'est qui? C'est pour ma vidéo. Quelle vidéo? Bah j'ai filmé aujourd'hui. Ah ok. Bonjour alors. T'as l'air en forme. C'est vrai ou c'est ironique? C'est ironique. Ah. Je suis fatigué. Allez viens dans l'eau. Je voulais bronzer 5 minutes avant. Bah va bronzer. Yes. Ainda estamos no sul. E amanhã vou para Leiria. Tu trouves que ta vie est difficile? Franchement.
Ça a l'air dur. Là, je fais une souffrance. Ouais, moi je suis en souffrance, je déteste être au soleil. Toi, tu souffres vraiment. Allez, on va dans l'eau. Moi je suis le genre de meuf qui va demander toutes les 5 minutes. On va dans l'eau, on va dans l'eau, on va dans l'eau. Oui. Et moi, je souffre parce que je m'emmerde toutes les 5 minutes. On va dans l'eau, on va dans l'eau. On va dans l'eau. Allez. Bon les gars, sorry, je risque d'être complètement à contre-jour, mais on est un peu dans le rush, on est pressés, les garçons sont déjà partis parce que Sandro est fatigué. On va manger dehors et du coup je vais me maquiller en 3 secondes 5, donc je vais vous parler en même temps. Du coup plusieurs choses, donc 2 tatouages, celui à la cheville que vous avez pu voir, voilà, qui en fait est une demi-lune dans un soleil pour faire simple, avec un graphisme un petit peu particulier, certains endroits qui ne sont pas complets, bref, et les rayons du soleil qui ne font pas un tour complet mais qui représente seulement une moitié. Sans vous expliquer la signification, mais voilà, j'avais depuis, je pense que ça fait, depuis mon dernier tatouage, ça veut faire 4 ans que je réfléchis déjà à celui-ci. Et en fait, à la base, je voulais faire quelque chose, une pièce un peu plus grande avec une espèce de mandala, etc. Au final, je me dis que, enfin, toujours dans l'esprit avec le soleil, la lune, etc. Au final, je trouvais que c'était une trop grosse pièce, que ça me correspondait pas forcément. Et donc voilà, là, c'était vraiment le juste milieu pour faire un truc que j'avais en tête. Et du coup, là, sur le poignet, j'ai écrit Sandro. Pareil, je vous mettrai une photo dans une calligraphie un peu sympa. Je voulais vraiment quelque chose comme ça, de très souple, très léger, très aérien. Enfin, c'est comme ça que ça se présente dans mon esprit, en tout cas. Au niveau de la douleur, du coup, je sais pas si c'est parce que j'ai vécu pire qu'après un accouchement, lumière pulsée, brûlure, je vous invite à voir les vidéos si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose qui me fait mal, mais ouais, je dirais que le poignet, ça fait un peu mal. Enfin là, ça m'a fait un petit peu mal, surtout quand elle venait par là. Mais franchement, ça a duré, je sais pas, genre 10 minutes chacun, 15 minutes peut-être max, donc t'as pas trop le temps de souffrir, enfin ça va assez vite. Et derrière la cheville, franchement, si j'ai réussi à m'endormir, c'est que franchement, c'est jouable, enfin ça va. Très clairement, enfin la douleur est vraiment supportable. Après, l'échelle de douleur dépend vraiment de chacun, donc moi ça me fait pas mal, peut-être que quelqu'un d'autre ça lui fera davantage mal, voilà. Moi je sais que j'ai mon tatou ici à la côte là, sur les côtes, qui m'avait fait, enfin je l'avais vraiment senti passer, aussi parce que c'est une pièce plus grande, etc. Mais il y a des endroits plus ou moins douloureux, et en tout cas derrière la cheville ça l'est pas particulièrement. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Et ouais, voilà, on a pris, sachant que j'avais déjà envoyé des moodboards, une fois, enfin en gros, il a juste fallu se mettre d'accord, elle a dessiné devant nous, on a fait des ajustements en live, ça a pris 1 heure pour les ajustements, et après 1 heure pour le tatouage de nos 4 tatous au total, 2 chacune. Au niveau du prix, ça nous a coûté en gros 180 € pour les 4. Je sais qu'à Paris, à l'époque où moi j'ai fait mes premiers tatous, le prix minimum c'était 80 € la pièce, peu importe ce que vous faisiez. Ça s'explique par évidemment les coûts du matériel, le local, donc ils ont des loyers à payer, il faut qu'ils se rémunèrent, enfin voilà. Sur les prix des tatouages, moi c'est pas forcément un facteur de choix ou quoi que ce soit, je pense que tout travail mérite salaire, donc voilà, mais sachez que c'est du coup naturellement moins cher au Portugal, parce que j'imagine que les coûts associés sont moins chers par exemple qu'un loyer parisien ou ce genre de truc. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et puis voilà, elle nous a dit, du coup elle nous a mis ce petit cruc là pendant 24 heures. Ensuite elle nous a dit du coup vous l'enlevez et puis après vous laissez tranquille à l'air libre pendant 24 heures. Et puis après vous mettez la crème qu'elle nous a donnée, je l'ai pas là avec moi, mais c'est une crème spéciale sans alcool qui fait office aussi de SPF, donc il y a une protection solaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou à me les poser sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je suis prête, on est un peu à la bourre, c'est pour ça que j'ai parlé très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous êtes tatoué, n'hésitez pas à me dire où, combien vous en avez, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Je sais que les tatouages ont tous une histoire et je suis toujours très curieuse. Maintenant, vous allez le voir partout, je suis très contente. Karine a 5 ans et demi. Voilà, donc très contente d'avoir immortalisé ces petits souvenirs. Je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!